Salut à tous, c'est reparti pour une nouvelle semaine de travaux. Alors cette semaine, je vais reprendre où je m'étais arrêté la semaine dernière, c'est-à-dire mon électricité. Mais avant toute chose, il faut que je fasse la feutrine à ce niveau-là, comme j'avais fait de l'autre côté. J'ai oublié de la faire, sauf qu'il faut que je la pose avant de poser ma planche parce que la feutrine va passer derrière. Donc avant toute chose, je m'occupe de poser ça. Et comme ça, après, je pourrais me concentrer seulement sur l'électricité aujourd'hui. Pour ça, je procède comme j'avais fait la dernière fois. Je fais un tablettage et je mets un bois tout le long pour pouvoir venir le visser et avoir une surface dure où venir coller la feutrine. Maintenant que la feutrine a été mise en place, du coup, je vais m'attaquer à faire mon raccordement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque élément, le raccorder, je vais mettre ses câbles. Et comme ça, moi, je suis mon plan. Je fais les choses les unes après les autres. Je mets chaque élément, chaque raccordement. Et comme ça, je devrais pas me perdre et je devrais pouvoir faire ça de manière assez facile. Je vais mettre en place tous les éléments et le câblage. Avec tous mes câbles en 12 volts qui ressortent, qui vont sur mon porte-fusible, je le ferai en dernier. Si je le fais tout de suite, je pourrai plus bouger comme je veux ma planche, parce que je veux que ça soit propre en dessous. Du coup, les câbles, je vais les faire au plus court. Donc, je le ferai en dernier, comme ça m'embêtera pas. Donc, du coup, je replace tous mes éléments à leur place. Et comme ça, j'y verrai plus clair, ce sera plus simple peut-être. Je vais voir, on verra bien. Bon, alors voilà, je vous présente un peu tout ça. Donc là, on a ici le multiplus. Donc le multiplus, il me permet de faire convertisseur de 220 en 12 volts. Il prend aussi en charge la P17 pour pouvoir nous recharger quand on sera branché par la prise P17. L'Orion. Donc l'Orion, c'est ce qui nous permet de nous brancher à notre batterie du véhicule pour pouvoir recharger avec l'alternateur quand on roule. Ensuite, donc là, on a le porte-fusible avec tous les fusibles des éléments. Et donc là, on a le MPTT qui est raccordé au panneau et à la batterie. Donc celui-là, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'électricité grâce au panneau solaire. Donc après, les raccordements, moi je les ai grâce à MyShop Solaire qui nous a envoyé le plan. Je me suis aussi beaucoup renseigné, comme je disais la semaine dernière, grâce à des vidéos. Donc on a Van Life France, on a le van à la française, on a aussi Nina qui nous a fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui est vraiment pas mal pour les débutants. Donc je vous mets tout ça dans la description, comme ça vous pouvez aller checker. Parce que moi je ne vais pas vous expliquer en détail parce que franchement c'est un peu du chinois aussi pour moi. Donc moi je suis un peu à la lettre ce que j'ai vu, c'est les notes que j'ai prises et en espérant on croise les doigts pour que ça fonctionne par la suite. Donc moi je vais faire mes raccordements en fonction du plan que j'ai et on verra une fois qu'on aura la batterie si tout fonctionne. Bon, ça avance son petit bonhomme de chemin tranquille. Donc là je suis en train de mettre des cosses comme celle-ci avec une gaine thermo-rétractable. Du coup, je vais vous montrer pour ceux que ça intéresse comment ça fonctionne. Donc, il faut un petit bout de gaine thermo-rétractable, la cosse que vous avez besoin. Donc voilà, c'est du 16 M10 pour aller sur les coupe-circuits. Donc, du coup, on commence par dénuder le câble. On met la gaine. On vient mettre la cosse correctement. Voilà. Ensuite, grâce à cette pince, ça va me permettre de serrer la cosse. Donc, je vais le coller par terre. Hop. On vient fermer, on vient serrer. Hop. Là, ça bouge plus. On vient mettre la gaine par-dessus. Et après, avec un briquet, on vient chauffer la gaine. Et elle se rétracte toute seule. C'est le but du thermo-rétractable, justement. Et voilà. Et là, votre fil
comme ceci à côté. Il est nickel. Donc là, c'est isolé, ça risque rien du tout. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'on a nous dans notre installation et qui est branché à quoi, qui est raccordé à quoi, pourquoi on a des coupe-circuits, etc. Du coup, je vais vous présenter tout ça. Donc, sur cette ligne, on a tous nos coupe-circuits. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a décidé de mettre un coupe-circuit par élément, sachant que ces deux-là, c'est le panneau solaire et le MPTT. Donc, ces deux-là, ils sont ensemble en fait. Mais vu qu'il y a un ordre précis pour le branchement, pour ne pas faire péter les panneaux solaires, j'ai mis deux coupe-circuits. Donc, il faudra toujours allumer en premier le MPTT et ensuite le panneau solaire. Et pour débrancher s'il y a quoi que ce soit, ça sera le panneau solaire en premier et le MPTT. C'est pour ça que j'en ai mis deux bien séparés. Ensuite, là, j'ai le multiplus, l'Orion et le coffret 12 volts. Pourquoi nous on a décidé de mettre un coupe-circuit sur chaque élément? C'est qu'au moins si on a un élément défectueux, on n'est pas obligé de couper le général. On peut couper juste l'élément qui ne va pas et on a quand même toujours de l'électricité. Et on pourra remplacer l'élément qui nous emmerde indépendamment de tout le reste. Et si vraiment il y a une grosse couille, on a la coupure générale qui elle est raccordée directement sur le boîtier des gros fusibles. Moi je l'appelle comme ça, c'est plus simple, le boîtier des gros fusibles parce qu'il y a des gros fusibles. Donc c'est branché directement sur ça et ça va sur la batterie. Donc en fait c'est notre batterie auxiliaire qui est branchée à ce coupe-circuit. Et s'il y a un problème, hop on coupe, il n'y a rien qui va vers la batterie, il n'y a rien qui va vers l'électricité à l'intérieur. Ensuite là, comme vous pouvez voir, il y a plein de câbles. Donc ça c'est le shunt, c'est ce qui nous relie à notre boîtier de contrôle et qui nous permet d'avoir tous nos consommations sur l'application. Donc on a ici sur la partie qui est marquée là, je ne sais pas si vous voyez là, hop, battery only. Donc on a ce câble là qui sera directement relié au négatif de notre batterie. Là donc ça c'est le RG12 ou 45, je sais plus, enfin bref, c'est une prise comme ceci. Hop. Et ça c'est relié aussi directement au boîtier de contrôle. Ensuite sur celui-là c'est tous les négatifs de tous nos éléments, donc du MPTT, de l'Orion et du multiplus qui viennent se brancher ici. On a aussi hop, une information qui va de là à là pour le battery protect. Le battery protect c'est pareil, il permet de mettre en sécurité la batterie et de la maintenir dans le temps. Et ça c'est relié directement à notre coffret de 12 volts. Et ensuite celui-ci il va directement au coffret des gros fusibles. Ensuite sur cette partie on a aussi là un fusible de 60 ampères. Ce fusible là c'est celui qui est raccordé à l'Orion. Donc l'Orion c'est ce qui nous permet de recharger notre batterie grâce à l'alternateur du camion quand le van est en route. Et donc là ce fusible là c'est le plus de la batterie du véhicule qui vient ici hop, et qui ressort pour aller ensuite dans l'Orion. De ce côté c'est les entrées de la batterie du véhicule. Ensuite sur les sorties donc on a le moins qui va du coup directement sur le shunt et on a le plus qui va sur son coupe-circuit et qui va ensuite sur son fusible qui est là et qui est raccordé du coup à la batterie. Ensuite le MPTT du coup c'est les panneaux solaires. Donc du coup le plus là il vient avant d'arriver directement ici sur son fusible comme je disais tout à l'heure pour pouvoir le couper et le réarmer si besoin. Donc il arrive là au niveau du plus et le moins lui il arrive directement du panneau solaire et vient directement se raccorder sur le moins ici. Ensuite donc là on a marqué batterie, c'est ce qui va permettre de partir sur la batterie pour la recharger. Donc on a le moins qui va hop comme tous les autres directement sur le shunt et on a le plus qui va dans son premier fusible ici de 40 ampères et qui va ensuite sur son coupe-circuit ici et ensuite du coupe-circuit lui il est directement raccordé sur la batterie auxiliaire qui sera du coup en dessous. Donc pour le MPTT c'est bon, pour l'Orion c'est bon. Ensuite on a ici le multiplus.
Donc le multiplus, c'est ce qui permet de convertir tout ce qu'on a récupéré comme énergie qui est stocké dans la batterie en 12 volts ou en 230. Et il y a aussi la P17 qui est branchée directement dedans et tout notre circuit en 220 du coup sera directement branché sur celui-ci et sur le compteur comme je disais tout à l'heure. C'est une explication un peu rapide sur ce que moi j'ai compris, mais je vais pas vous mentir, hein, moi j'ai l'ordinateur, je vous montre, avec le plan, et si vous regardez bien, en fait tout est expliqué dessus directement. Donc c'est pas plus compliqué que ça. J'ai juste regardé mon plan, j'ai vu que j'avais un câble avec une certaine section qui partait de mon multiplus par exemple pour aller à mon si on regarde, pour aller à mon shunt d'une certaine manière. La seule différence c'est que moi j'ai rajouté, comme je disais, des coupes-circuits à des endroits où il n'y en avait pas forcément. Comme je disais au début de la journée, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, il y a des liens en description pour des vidéos sur lesquelles moi je me suis aidé qui expliquent vraiment bien les choses. Mais voilà, moi je suis pas électricien, je l'ai suffisamment répété et je pense que c'est la partie qui pour beaucoup de monde est la plus stressante, mais en vrai, en soi, ça l'était pour moi aussi. Et pour le moment, alors je sais pas si ça fonctionne, mais pour le moment, c'est pas trop, ça n'a pas été plus compliqué que ça avec ce fameux plan. Donc je sais pas si ça a été très clair tout ce que j'ai raconté. N'hésitez pas si ça n'est pas le cas et si vous avez des interrogations sur ce que j'ai dit à le mettre, à l'écrire en commentaire, je vous répondrai. Et pour aujourd'hui, moi je m'arrête là. Et comme ça, je reviens dans la semaine. Je fais tout mon câblage de mon 12 volts et de mon 230 et il n'y aura plus qu'à attendre la batterie pour faire le raccordement final. Bon, j'attaque une nouvelle journée. Du coup, hier, j'ai pu me renseigner sur tout mon réseau 230 volts. Donc, j'ai acheté ce qu'il me fallait et je me suis aussi rendu compte que j'avais fait une belle erreur. Donc, mon erreur est la suivante, c'est que quand j'ai tiré tous mes câbles électriques, j'ai fait mon réseau 230 comme si c'était du 12 volts. C'est-à-dire que j'ai envoyé que deux phases, le positif, le négatif, et j'ai pas envoyé la terre. Donc, je vais changer tous ces câbles tout de suite et comme ça, on ne prendra pas de risque. Voilà, tout mon câblage en 220 a été modifié. Donc là, on voit, ils arrivent tous ici. Hop. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vais faire de nouveau une boîte de dérivation pour le 230. 230, 220, je change à chaque fois, je sais pas, c'est la même chose. Hein. 230, 220, c'est la même chose. Donc, du coup, je fais une boîte de dérivation pour tout mettre dedans. Et pour renvoyer juste un câble de phase de chaque sur mon disjoncteur. Comme ça, ça évite que j'ai 1 million de câbles qui se baladent par là. Bon voilà, maintenant que j'ai ma boîte de dérivation pour le 230 volts, je vais pouvoir commencer à faire mon raccordement à mon boîtier de fusible en 12 volts pour commencer à y voir un peu plus clair dans le câblage en dessous parce que c'est un sacré bazar et j'aimerais faire quelque chose d'assez propre. Donc comme ça va pouvoir me permettre de retirer mes câbles correctement. Du coup, pour raccorder le câble là à là, il faut une petite gosse comme ceci. Une petite gosse comme cela. Ensuite, la pince comme ceci. Donc, première étape, on dénude. J'ai dit, on dénude. Hop. On fait passer le câble à l'intérieur. Là. Ensuite, on prend le dessus de la pince avec la couleur qui correspond et on n'a plus qu'à serrer. Et là, ça bouge plus. Bon, maintenant que j'ai le 12 volts qui est câblé, je vais m'attaquer à pouvoir faire mon coffret 230 volts. Donc pour faire ça, il faut un bornier pour les phases de terre, un disjoncteur différentiel
de 30 mA et un disjoncteur de 16 ampères. Bon, là, c'est marqué 32 parce que, comme un idiot, je me suis trompé quand je suis allé l'acheter et j'ai pris un 32 et pas un 16. Donc, il faut que j'aille le ramener pour le faire échanger. Du coup, là, ça sera remplacé par un 16. Alors, ensuite, après réflexion, je me suis dit que le mieux, ça serait que je le mette ici. Comme ça, une fois que je ferai le meuble devant, il sera du même côté que tous mes coupe-circuits et que mon 12 volts. Comme ça, si j'ai besoin de faire un peu de la maintenance ou quoi, ou remonter les fusibles si ça vient à sauter, eh bien, ça sera plus facilement accessible. Donc maintenant, pour ça, j'ai ici l'arrivée du multiplus. Donc, le multiplus, hop, il va arriver, il va se brancher ici. Donc, la borne plus et la borne moins. Ici, la terre, et après, ça ressortira en haut. Hop, le plus au plus, le moins au moins, pour aller dans le disjoncteur. Et là, ça sera mon arrivée de ceci, qui est mon câble qui sort de ma boîte de dérivation, qui est relié à toutes mes prises. Donc avec ça, normalement, je devrais être tranquille pour le 230 volts. Quand je vous dis que l'électricité c'est pas fait pour moi, j'ai inversé ma phase et mon neutre. Donc ça à l'envers, et ça à l'envers. Hop, ça va. Et ça va. Hop. Faut que je fasse le raccordement aussi, hop, au niveau du multiplus, et puis voilà. Bon, j'ai encore passé une journée complète à bûcher sur l'électricité. Là, je suis bientôt bon. Il me restera à faire une dernière vérification avec mon plan, de refaire un check complet, de voir si tout est bien à sa place, puis à recevoir la batterie, mettre en route, et puis voilà. Et l'électricité, ça sera une chose de faite. Du coup, voilà, j'en suis rendu là. Donc le compteur qui sera ici, bon, il n'est pas fixé entièrement pour le moment, parce que vu qu'il faut que je le ressorte pour mettre le dernier fusible. Et puis voilà, donc là on n'est pas trop mal. Tout a été raccordé, voilà. Il me manquera le fusible là qu'il faut absolument que je commande rapidement. Pour aujourd'hui, on a l'impression visuellement que j'ai rien fait, mais j'ai fini tout mon câblage complet, donc ça avance malgré tout. Donc voilà, c'est une fin de journée pour moi parce que j'en ai plein le cul d'être assis devant ce truc électrique là. Je me suis retrouvé à inverser mes phases tellement que j'en ai marre, donc pour vous dire. Si vous vous demandez ce que je suis en train de faire, je suis en train de remplacer toutes mes vis qui dépassaient du contreplaqué par des vis plus courtes, parce que vu que j'ai tous les câbles en dessous, j'ai pas envie qu'avec les vibrations pendant qu'on roule, les câbles ils viennent toucher ne serait-ce que la petite pointe de la vis et qu'ils viennent se sectionner, donc ça nous emmerderait. Donc là je suis en train de tout remplacer pour faire mes petites finitions de ce panneau qui arrive bientôt à la fin. C'est aussi le retour du micro, donc je pense que à partir de maintenant vous aurez un son meilleur. Dites-moi en commentaire si ça change vraiment grand chose. Et c'est aussi le retour du trou dans la chaussette. Ça, c'est une marque de fabrique. Je crois que j'ai plus de chaussettes avec des trous que des chaussettes sans trous. Donc, si vous voyez des doigts de pied, c'est normal. Bon voilà, j'ai redémonté pour la dernière fois la planche devant. Je vais faire ma dernière vérification avec mon plan là, rechecker si tout est bien connecté correctement. Je refais une vérification, c'est pour me rassurer plus qu'autre chose. Et ensuite, je pourrai fermer définitivement ce coffret électrique. Pas définitivement, il faudra que je ressorte la plaque de devant pour venir encastrer la batterie quand je l'aurai reçue. Mais il n'y aura plus que ça à faire à cet endroit-là. Donc on n'est pas trop mal. Bon bah voilà, normalement cette fois c'est bon, hein.
Il n'y a plus de vis qui dépassent, qui me risquent de me toucher n'importe quel câble. Alors j'ai essayé de faire quelque chose d'à peu près propre derrière, mais franchement c'est une galère. J'ai essayé de regrouper un peu, alors je vois pas grand chose, j'ai essayé de regrouper un peu tout ce qui est câble, tout ça, c'est tout le 12 volts qui va ici. J'ai essayé de faire quelque chose qui rejoint, qui se croise pas trop, même c'est une vraie galère. Donc bah écoute, maintenant je fais mon remontage et je m'attaque à faire toutes mes finitions sur cette planche. J'aimerais bien que ça soit propre, même si ça se voit pas, faire quelque chose de propre. Bon, avant de fermer le coffret, je vous fais un petit topo. Donc je reprends où j'en étais hier sur mes explications. Donc là, un bornier terre. Là, le disjoncteur différentiel 40 mA. Et ici, un disjoncteur de 16 A. Pour vous expliquer un petit peu, donc sur le disjoncteur différentiel, donc par le dessous, nous avons les fils qui viennent du multiplus directement. Donc la phase neutre dans le neutre et la phase positive dans le positif. Et on met la terre sur le bornier. Ensuite, on remonte, clac, on passe au-dessus. Il faut amener le jus de celui-ci à celui-ci. Donc, pareil, hop, on fait un pont, positif, positif, négatif, négatif. Et en dessous, du coup, ça, les deux fils qui sont branchés là, les deux fils qui sont branchés sur le disjoncteur, du coup, c'est ce qui vient de ma boîte de dérivation de mes prises. Donc en fait, ça, c'est mes prises. Et c'est surtout que avec ce disjoncteur, vous pouvez câbler. Alors c'est marqué dessus, je vous dis pas de bêtises, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc type de circuit à protéger, hop, voilà, max, on peut mettre 8 prises sur ce disjoncteur. C'est pour ça que moi j'ai décidé de faire une petite boîte de dérivation et de balancer directement mes prises à l'intérieur. Maintenant du coup je referme ça et puis ça va être de la peinture, de la petite finition. On va prendre le temps de finir ça propre. En attendant que la pâte à bois sèche et que la peinture sèche sur le coffret électrique, je vais passer sur la partie avant pour faire passer mes câbles sous le siège pour qu'ils aillent après dans le compartiment batterie. Bon, c'est un peu dégueulasse, hein, c'est tout sale parce que on est dans la boue à côté. Donc quand il pleut et qu'on doit monter dedans, eh bien on pourrit tout. Et vu que je vais pas me faire chier à le nettoyer à chaque fois, eh bien c'est pourri. Donc ça restera pourri jusqu'à ce qu'on ait terminé. Donc du coup c'est pas la question là, donc je démonte le siège et puis voilà, et après je devrais pouvoir faire passer mes câbles en dessous. Voilà. C'est mieux, hein? Je suis pas sûr d'avoir utilisé la méthode la plus professionnelle pour passer mes câbles de derrière à là, mais c'est passé, hein, c'est le but. Hein. Finalement, j'ai pas eu à démonter le siège, je vais pas me faire chier à démonter le siège complètement pour enlever deux garnitures, alors que j'ai fait la petite technique avec le câble comme furet et je suis passé, donc je vais pas me faire chier pour rien. Hein. Si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Et voilà, un vrai petit professionnel. Parce que je suis allé vérifier. Et maintenant, il y a un truc magique qui se passe. Si on attend un peu, voilà, là. Attention. Voilà, donc normalement ça c'est connecté. Bon, ça c'est good. Donc maintenant que ça c'est branché, je vais pouvoir finir ce que j'avais fait. Tout a séché, donc je vais pouvoir terminer mes finitions sur ma planche électrique. Bon, ça y est, j'ai fait mes finitions, mes petits joints acryliques, mon petit coup de peinture. Là je crois que la planche électrique c'est fini. Il me manquera plus, comme je le dis depuis le début, de mettre la batterie que je devrais pas tarder à recevoir.
J'ai hâte, parce qu'il manque plus que cet élément-là pour mettre l'électricité en route à 100%. Donc hâte qu'elle arrive. Du coup, cette semaine, j'ai fait que l'électricité. Je me suis occupé de rien d'autre. Donc c'est une semaine 100% électrique. La semaine prochaine, j'ai enfin reçu la feutrine. Vous savez, celle qui va derrière la paroi, côté conducteur. Donc je vais pouvoir m'attaquer à finir cette partie semaine prochaine. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, de mettre un petit pouce bleu si elle t'a plu et de t'abonner bien sûr, ça fait toujours plaisir. En attendant, moi je te dis à la semaine prochaine pour faire autre chose complet que l'électricité. Allez, à plus.